La troisième section nous permet d'aborder la thématique château et ruines, le Moyen-Âge revisité, puisque l'on sait que le XIXe siècle a été une époque où, après la Révolution française qui a détruit nombre d'édifices, qui a détruit les structures sociales de la société d'Ancien Régime, eh bien, il y a eu un mouvement nostalgique d'intérêt et de retour à l'imaginaire qui conduisait à valoriser le Moyen-Âge. Et nous avons une série de châteaux tirés de l'album du Nivernais de 1837 qui montre un état de ces édifices après la Révolution et avant les restaurations qui ont pu survenir et dont nous reparlerons avec Viollet-le-Duc. Ce Moyen-Âge revisité, il est surtout manifeste dans des provinces à la personnalité particulièrement affichée et revendiquée, comme la Bretagne, avec les châteaux qui sont pour l'essentiel des châteaux médiévaux, de Vitré, Fougères, de Clisson et de Châteaubriand. Et ces lithographies de Félix Benoît, eh bien, montrent cette revendication à la fois de l'identité de la Bretagne, de son passé et l'intérêt pour ce patrimoine qui est largement valorisé et qui appelle à la rêverie et à la reconstitution d'un Moyen-Âge qui est très fortement idéalisé. Si nous nous retournons, nous voyons deux lithographies de cette belle province qu'est la Normandie, avec là des châteaux qui évoquent, comme le château d'Arques ou le château de Falaise, les conflits armés entre les Plantagenets et le roi de France. Et ce sont deux châteaux particulièrement importants dans l'histoire de la Normandie, et ils sont, là encore, valorisés à partir d'une mise en scène, c'est le cas pour Falaise, dans un paysage qui devient un paysage tout à fait romantique, avec un chaos de rochers qui est excessivement marqué. Et puis, si nous tournons derrière la grille, eh bien, nous avons deux ruines absolument magnifiques. La ruine du château de Saint-Outrille, qui est une ruine dessinée par le graveur bourgeois, et puis une planche tout à fait exceptionnelle, dessinée par Adrien Dauzat pour le baron Taylor, qui a fait une série de volumes qui voulaient retracer eh bien, la France pittoresque qui était en train de disparaître petit à petit en cette période du milieu du XIXe siècle. Et l'une des plus belles réalisations dans cette perspective de Dauzat,
c'est la ruine du château d'Acier.